Madame, Monsieur, merci d'être sur votre Web TV La Matrix pour ce numéro 2 de l'émission L'Entretien. L'entretien de ce jour sera exclusivement consacré à l'actualité politique qui prévaut au Gabon. Dans cet entretien qui va mettre 26 minutes, j'ai le plaisir de recevoir Rodrigue Maïssa Nkoma en sa qualité de secrétaire général du Parti patriotique gabonais. Monsieur Maïssa Nkoma, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir pour un échange qui mettra 26 minutes. Partagez, M. Pambo. Surtout pour parler de politique dans notre pays, le Gabon. Je vous en prie. Alors, vous êtes un acteur politique bien connu du landerneau politique national. On vous a vu depuis plusieurs années maintenant sur le terrain pour défendre certaines valeurs propres à la démocratie dans notre pays, faire des propositions. Donc, vous suivez évidemment cette actualité politique et vous savez qu'en ce qui concerne la politique au Gabon, bien les partis politiques, les acteurs politiques que vous êtes aujourd'hui sur le champ des réformes initiées par le nouveau régime, notamment en ce qui concerne le toilettage de l'écosystème politique national avec cette nouvelle loi qui a été promulguée le 27 juin 2025. On va évidemment faire le point sur cette nouvelle loi-là, non, sans évoquer également le regard que vous portez sur l'an 1 du septennat de Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la République, chef de l'État. Mais avant, ouvrons le premier tiroir de cet entretien pour évoquer un fait d'actualité sur le plan national, à cheval pour certains entre la politique et le droit. Je veux parler de l'arrestation de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibi-Nzé, qui a été placé sous mandat de dépôt il y a quelques jours pour des faits qui lui sont reprochés, notamment d'escroquerie et d'abus de confiance. Quel est le regard de Rodrigue Maïssa Nkoma sur cette actualité? Je vous remercie, M. Pambo. Il faut déjà aller du principe que tout ce qui concerne le domaine juridique, cela relève du secret de l'information, puisque le procureur de la République a été clair. Sur ce dossier, il y a bien une plainte et une enquête a donc été diligentée pour faire la lumière. Et nous pensons que, au regard de quelques informations, s'il s'avère qu'il y a abus ou de confiance ou d'escroquerie, nous sommes là donc dans le droit commun et la loi s'appliquera pour les partis. Maintenant, bon, il faut être conscient que ici c'est la qualité de la personnalité. Sinon, le jour même où il reçoit son mandat de dépôt, il y a plusieurs mandats qui auraient pu être sortis de là, mais bon, il s'agit quand même d'un ancien Premier ministre qui, plus est, aujourd'hui, il incarne un peu le visage de l'opposition. Donc, oui, son arrestation ne peut que faire couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Mais je pense qu'il faut de la lucidité et laisser la justice faire son travail. Le Parti patriotique gabonais est un parti conscient de l'état de droit, respectueux des valeurs d'éthique, de déontologie en ce qui concerne donc la justice. Vivement qu'elle soit rendue pour le peuple, par le peuple. Alors, cette affaire, dite désormais affaire Bilibi-Nzé, suscite beaucoup de commentaires depuis qu'elle a éclaté. Il y en a qui évoquent des raisons en ce qui concerne le fond et la forme de l'affaire. Le fond, évidemment, on sait qu'il s'agit d'une dette contractée par le comité d'organisation présidé en 2008 par l'ancien Premier ministre, une dette de 5 millions de francs CFA envers une dame dont on connaît le nom puisqu'elle s'appelle Barbara Matou, qui aurait eu une reconnaissance de dette signée par Alain-Claude Bilibi-Nzé, mais certains évoquent la prescription, le droit est clair plus ou moins en ce qui concerne cette prescription, puisque si la plaignante saisit avant l'échéance la personne incriminée, la prescription peut être relancée, c'est ce que dit le droit gabonais. Est-ce que vous estimez que ceux qui disent qu'il y a plutôt eu un problème par rapport à la forme, c'est-à-dire le fait qu'il ait été arrêté chez lui par des éléments de la DGR à 18 h, sans autre forme de procès, on parle d'un traitement
réservé à un ancien Premier ministre qui n'aurait pas dû l'être. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce propos? Écoutez, M. Pambou, et là, c'est modestement le petit juriste, parce que j'ai fait un peu de droit, et si on parle de droit, c'est-à-dire à la lumière des faits, à l'appréciation de ce qui est versé au dossier, on n'a pas les contours. Parce que pour que le ministère public diligente une enquête, pour que les forces publiques descendent pour une arrestation, disons, spectaculaire, il y a tout un processus. On n'a pas la lumière des faits. Est-ce qu'il y a eu des convocations qui n'ont pas été respectées, et ainsi de suite? Tout ça fait partie de la procédure. C'est pourquoi il faut laisser donc à la justice de faire l'économie et de rendre public ce qui en est. Sinon, aller trop tôt, ce serait faire dans la passion, ce serait faire dans la précipitation, parce qu'on n'a pas les contours. Je me dis, dans un état de droit, il faut bien le dire, que si la DGR s'est retrouvée là-bas, c'est qu'elle avait le droit de se retrouver. Et les procédures le disent. Tenons, lorsque vous êtes convoqué, M. Pambou, on fait un peu de pédagogie, il y a la première, la deuxième, la troisième, et quand vous n'obtempérez pas à la troisième, les forces de l'ordre viennent vous faire respecter la loi. On vous y amène. Et d'ailleurs, lorsque ces procédures sont violées, le danger, c'est que quand vous ne vous présentez pas, il y a un danger dans cela. Mais je vous dis que vous n'êtes pas très loin du mandat de dépôt. Parce que vos refus d'obtempérer pour la nécessité de l'enquête va faire en sorte que le juge va préférer que vous soyez là pour que chaque fois qu'il a besoin de vous, on vous retire de l'endroit où vous êtes pour venir vous exprimer, puisque vous ne répondez pas aux convocations. Je ne dis pas que c'est ce qui en est de cette procédure, mais j'ai dit juste que plus qu'il y a des zones d'ombre, il ne faut pas aller dans la précipitation. Après, M. Pambou, je le dis d'emblée, il s'agit d'un ancien Premier ministre, donc forcément, on allait en parler, qui plus est dans l'opposition, mais je pense que si on essaie de faire un tour dans un passé récent, c'est quelqu'un qui a de la poigne et qui savait dire haut et fort qu'il faut faire la différence entre les prisonniers dits politiques et le droit commun. Là, on a une plainte, une plaignante. Le ministère public a bien le droit de diligenter une enquête. Maintenant, attendons que l'économie soit faite. Tout ce qu'on va peut-être solliciter, c'est que les choses se fassent dans les règles d'art. Mais pour le moment, se prononcer, c'est un peu trop tôt. Je ne pense pas que la DGR se retrouve là-bas de manière arbitraire. Le conseil d'Alain-Claude Willy Binzé a entrepris évidemment de poursuivre les démarches puisque l'ancien Premier ministre est détenu de façon préventive. Le procureur de la République l'a bien signifié dans sa communication. L'enquête suit son cours. Le conseil d'Alain-Claude Willy Binzé a dit se rapprocher du Trésor public pour avoir une idée précise sur cette affaire puisque elle a un lien, on l'a dit, avec l'organisation de la fête de culture de 2008, chercher à savoir si effectivement l'État avait débloqué les fonds nécessaires pour l'organisation de cette fête de culture en 2008. Ça veut dire que pour vous, Rodrigue Maïssa, secrétaire général du Parti patriotique gabonais, vous balayez d'un revers de main l'argumentaire mis en relève par certains qui estiment qu'on est là dans une affaire purement politique de règlement de compte? Je vais du principe qu'il y a une plainte et une plaignante. Et que la loi est formelle. Quand vous vous sentez lésé, la justice, elle est faite là pour évidemment protéger tous les citoyens. Il en est de même. M. Willy Binzé, il se sentait lésé. D'ailleurs, tenez bon, il n'y a pas longtemps, il avait esté en justice la HAC. Parce pour lui, il estimait que, évidemment, la HAC avait violé certaines règles de droit. Maintenant, puisqu'il y a une plainte, vivement que la lumière soit faite là-dessus. Il faut quand même aller du principe qu'il y a une compatriote qui a été lésée de 5 millions de francs CFA, et ce, depuis longtemps. Ça, c'est la lumière des faits. Maintenant, vivement que les procédures soient respectées, que les choses, et que, évidemment, nous allons suivre cette actualité parce que, en tant que politique, nous regardons. Mais qu'à cela ne tienne, il serait quand même trop prématuré d'avancer d'autres hypothèses que de respecter l'état de droit. Alors, pour terminer sur ce point en lien avec cette arrestation de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Willy Binzé, c'est un sujet évidemment qui fait couler encre et salive depuis quelques jours maintenant au Gabon et dont l'onde de choc est allée au-delà du Gabon puisque même les médias internationaux, notamment ceux de l'espace francophone, en parlent. Il y a cette contribution du docteur Fortuné Mathieu-Ngimboula en sa qualité de spécialiste de questions de sociologie politique. Il a fait une tribune dans le journal L'OTAN sur les réseaux sociaux dans lequel il dit de retenir que la vitalité d'une démocratie se mesure à la façon de traiter ses opposants. Le président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema,
est en train de construire un capital confiance au niveau international grâce à une transition menée avec maestria dans le tiers-monde, ne voudrait, en si bon chemin, dynamiter le pont qu'il construit vers la démocratie et les standards internationaux. Ces standards internationaux sont très importants pour l'aide au développement. Le dernier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en février 2026 a confirmé cette évolution et a invité le président Brice Clotaire Oligui Nguema à redoubler ses efforts en faveur de la démocratie. On ne le dit pas assez, un prix lui a été décerné pour son travail. Alors pour Fortuné Batsengi Mboula, donc docteur en sociologie politique, le président de la République devrait évidemment et le parti au pouvoir et le pouvoir en place renforcer la démocratie, les valeurs démocratiques dans notre pays, aller dans le sens de la décrispation de l'atmosphère politique par rapport à cette affaire. Pour Fortuné Batsengi Mboula, le pouvoir actuel gagnerait plus à faire en sorte qu'il y ait une issue plutôt apaisante de ce problème. Monsieur Bambo, la question qu'il faut poser au docteur, c'est est-ce que le statut d'homme politique nous donne le droit de faire tout ce que l'on veut? Est-ce que le fait d'être un politique, nous ne subissons plus le droit commun à la matière? La réponse, c'est non. Il faut aller ici du contexte qu'il ne s'agit pas d'une question politique. Nous sommes dans une affaire de droit commun. Escroquerie, abus de confiance, la loi est formelle, on l'applique. Maintenant, oui, la qualité de la personne indiquée, malheureusement, en dépit de la qualité, nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est censé l'ignorer. Mais comment vous répondez justement à ce profil dessiné par les médias internationaux, notamment ceux de la France, qui présentent Alain-Claude Bilibezé comme étant victime finalement d'un complot politique? À l'international, c'est l'image que certains médias renvoient. Et c'est d'ailleurs l'image que tout passionné pourrait aussi se donner. Il n'y a pas longtemps, M. Pambo, vous décriez certains faits. Vous êtes contre un régime. Vous êtes une image publique. Soudain, une convocation, vous êtes arrêté, et ainsi de suite. La première réaction normale, c'est qu'on aurait l'impression qu'on vous en veut pour ce que vous dites. Mais à la lumière des faits, je dis, il y a une plainte, elle est formelle, la plaignante existe. Donc les faits existent. Qu'est-ce qu'on fait face aux faits? La loi s'applique. On va donc évidemment laisser à la justice de poursuivre son travail, la justice qui suit donc son cours par rapport à cette affaire. Et on aura d'amples informations sur cette actualité dans les prochains jours, évidemment, puisque l'enquête se poursuit. On ouvre le second tiroir de l'émission, on parle de politique, on parle de cette loi nouvelle promulguée en 2025, le 27 juin 2025, relative donc au fonctionnement des partis politiques. De nouvelles conditionnalités sont donc contenues dans cette loi qui a été également publiée dans le journal officiel. On est à quelques semaines maintenant de l'échéance. Le 21 janvier dernier, le ministre de l'Intérieur, je pense, et celui des réformes avait rappelé aux partis politiques, les 104 qui existent, la nécessité de se conformer à cette nouvelle loi-là. Donc c'est en juin prochain que la date limite arrive. Rodrigue Maïssa Nkoma, comment est-ce que le parti que le vôtre appréhende cette échéance? Déjà, nous avons salué la mesure. 104 partis pour moins de 2 millions d'habitants, c'est exagéré. Et la gestion de la cité revenant aux partis politiques, nous pensons que tous ces partis sont tributaires de sous-développement. Pour peut-être mauvaise structuration, il était donc normal que la Ve République mette la main à la pâte pour ce qui est des partis politiques dans sa restructuration. Le parti patriotique qui a commencé par emboîter le pas en prenant part à toutes les élections, parce que je pense que c'est l'une des recommandations, être présent désormais lors des échéances. On a participé à toutes les élections et là, évidemment, nous sommes en train de nous conformer en matière de loi. Il faut avoir un compte bancaire, c'est normal. Il faut un siège visible, tout ça est normal. Il faut
quelques adhérents, il faut que le parti soit représentatif et qu'il joue pleinement. Il faut des élus. Il faut des élus. Évidemment, je pense que nous en avons 5 ou 6. C'est pas assez. Mais bon, pour un début, nous pensons que nous sommes en train de nous préparer. 2030, c'est pour bientôt. Avec un travail de fourmi, peut-être que nous serons beaucoup plus représentatifs. Nous pensons, oui, que la Ve République a vu juste. Il faut structurer les partis politiques dans notre pays. Assainir l'écosystème politique national, quand d'autres parlent plutôt de recul de la démocratie au Gabon, est-ce que vous pensez qu'il y a un besoin, ou je ne dirais pas un besoin, est-ce que vous pensez que c'est une forme déguisée selon certains, hein, ils disent qu'il y a une forme déguisée du pouvoir actuel au Gabon de vouloir museler la démocratie. Comment vous réagissez par rapport à ce propos? Écoutez, il faut faire un bilan du paysage politique. Nous avons un Conseil national de la démocratie qui existe depuis belle lurette. Quel est son rôle? C'est quoi son apport? Je pense que la Ve République a vu juste de restructurer cette institution. Le débat politique est toujours dans la rue, en dépit d'avoir une caisse de résonance, qui est le CND. Quel est l'apport des partis politiques depuis 40 ans? Il y en a 104. Donc, je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre. Il faut faire un auto-bilan de soi-même. Et oui, les partis ont besoin de restructuration. Donc, il n'est nullement question ici de museler la démocratie qui est le pluralisme. La démocratie ne se juge pas que par les partis politiques. Au Gabon, la démocratie, elle est en marche. Ça se voit également par le pluralisme des médias. Il n'y a pas longtemps, une mesure est venue pour la suspension des réseaux dits sociaux parce qu'on constate qu'il y avait certaines dérives. Mais allez-y comprendre que le Gabon est très avancé, même pour ce qui est des technologies de la communication et de l'information. Donc la démocratie au Gabon, elle suit son cours. Museler la démocratie, je ne pense pas. Et, vous l'avez dit, sur les plateaux, que ce soit des médias publics ou privés, comme là par exemple, les acteurs politiques s'expriment. Non, je pense plutôt qu'il s'agit ici d'une réforme logique parce que les partis doivent désormais être un levier de proposition, une force de développement. Et pour ce faire, il faut structurer ces partis-là. Chapeau donc pour cette mesure. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle loi consacrée au fonctionnement des partis politiques, aux missions qui leur sont également assignées, apparaît comme une forme de tamis finalement? À l'observation, depuis le 30 août 2023, on a bien vu qu'il y a eu plusieurs fusions, absorptions. Est-ce que vous pensez que dans cette configuration nouvelle, on est en train d'aller davantage vers des grands rassemblements? Bien évidemment. La question c'est, tous ces formats seront utiles à quoi? Je pense qu'il faudrait que les partis politiques soient beaucoup plus outillés dans ce qui est de leur mission. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec, j'étais le nom du contemporain, qui me laissait entendre que, bon, l'une des épines de la Ve République, c'est de penser qu'il ne faut pas faire de la politique. Et ça, j'avais dit oui. Parce que justement, la gestion de la cité était politique. Et pour moi, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est plus le général Oligui, c'est le chef de l'État, c'est l'orchestreur principal de la politique de la nation. Donc oui, il faudrait que les partis politiques prennent conscience de leur rôle à jouer. C'est pas forcément en étant en fusion. Il faudrait qu'il y ait des partis qui soient non seulement représentatifs, mais qui soient un apport au développement de la cité, tel d'ailleurs est leur mission, et à partir de là, je pense que oui, on aura un échiquier politique de qualité. Rodrigue Maïssa, comment vous venez d'ouvrir une brèche, parce que c'était la prochaine question évidemment que j'allais poser pour revenir sur ce décret numéro 0282/PR du 27 juin 2025 portant promulgation de la loi numéro 016/2025 relative aux partis politiques. En ce qui concerne l'émission, vous venez évidemment d'ouvrir la brèche. Parmi les missions, parce que dans l'imaginaire collectif et à la pratique, ce qu'on voit, c'est que généralement les partis politiques au Gabon se mettent en mouvement que durant les périodes, pendant les périodes électorales. Là, dans l'article 6 du chapitre 2 consacré aux principes généraux,
il y a donc énuméré un ensemble de missions assignées aux partis politiques: la défense de la démocratie, la souveraineté nationale, le respect des libertés individuelles et collectives, le respect du caractère démocratique et républicain de l'État. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la promotion du développement durable et la préservation de l'environnement, la promotion de l'inclusion des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap. On n'a pas toujours vu les partis politiques gabonais sur le champ justement de ces questions qui sont pourtant fondamentales. C'est pourquoi je disais, M. Pambo, que c'est salutaire de rappeler aux partis politiques leur mission et le rôle qui leur est dévolu. Parce que oui, justement, pour ce qui est du parti patriotique, nous avons un département consacré aux personnes vivant avec un handicap. D'ailleurs, et c'est lui qui en est le responsable, et vit évidemment, lui aussi avec un handicap, nous pensons que dans l'inclusion, tous ceux qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice doivent jouer leur rôle. Et plus que les partis politiques sont donc là pour la gestion de la cité, il faut le faire avec tous ceux qui peuvent apporter gain de cause. Donc, que l'État les pensait, les légiférer, c'est salutaire. Rodrigue Maïssa Koma, on ouvre le troisième et dernier tiroir de notre entretien pour revenir sur le 12 avril 2026. On était à un an, pile poil, du 12 avril 2025. C'était l'élection de Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête du Gabon, un plébiscite, on le sait. Un an plus tard, quel est le regard que vous portez sur l'an 1 du septennat de Brice Clotaire Oligui Nguema? Merci, M. Pambo. D'ailleurs, le parti patriotique a un concept qui va sillonner les arrondissements et le Gabon profond. Le concept, c'est la 5e République en marche, parce qu'évidemment, nous avons scanné de manière rétrospective tout ce qui est fait depuis l'avènement de du 30 août, hein, et évidemment du 12, donc la prise de pouvoir donc, de M. Brice Clotaire Oligui Nguema par cette élection. Et nous constatons bien, il faut le dire, qu'elle est en marche. Et nous pensons qu'il faut plébisciter ce qui en est. Oui, sur le plan infrastructurel et même sur le plan administratif, que sur le plan politique, on vient d'évoquer là des réformes qui feront en sorte que les partis politiques désormais ne soient plus que de simples partis récépissés dans le sac, qui doivent jouer leur rôle. On constate que, évidemment, pour ce qui est des logements, on a la cité émeraude qui va servir donc de quitter de la location pour certains bâtiments d'État. Ce sont des avancées. Aller sur la périphérie Coco Beach en partant de Ntoum, la voie elle est en train d'être faite et je pense que Coco Beach devient une ville rayonnante que tout le monde voit. Les casernes de pompiers un peu partout sur l'étendue du territoire national, des aéroports et des aérodromes un peu partout sur l'étendue. Je pense que elle est en marche et il faut que l'on appuie. Et c'est pourquoi nous pensons, parce que lors d'un séminaire organisé par le parti, on a identifié le mal du Gabon que nous appelons l'ingouvernabilité. On a cette impression. Comment vous la traduisez? Justement, par tout ce qui tire le Gabon par le bas, faisant en sorte qu'au lieu qu'on se concentre sur les acquis, il faut créer certaines voies de sortie pour divertir l'opinion, telle que, on en parlait tout de suite de l'arrestation spectaculaire. Est-ce que vous imaginez, au lieu de se concentrer sur les acquis, vous verrez que la diaspora parlera de « on a arrêté un tel, on ne devait pas le faire, la démocratie est bafouée » et ainsi de suite. Donc j'étais l'anathème sur un pays qui est en voie de développement. Mais si on se concentre sur les acquis, M. Pambo, la 5e République est en marche. Rodrigue Maïssa Koma, peut-être terminer par là, les acquis évidemment, les chantiers, on les voit sortir de terre depuis 2023, après le coup d'État, au coup de libération du 30 août 2023. Ils sont nombreux ces chantiers sur l'ensemble du territoire. Que répondez-vous à ceux qui estiment qu'on ne mange pas le béton? Il y a le social, ils mettent en relief le chômage qui est notamment ambiant chez les jeunes. Ils parlent de la vie chère. Que répondez-vous justement à ces Gabonais qui estiment que les questions d'ordre social sont tout aussi importantes que le béton? Je leur dirais, de prime abord, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs.
ce sont les mêmes qui parlent de sous-développement. Il faut, dans quelques domaines, serrer la ceinture, mais je pense aussi que il faut qu'on révisite les expressions. C'est quoi faire dans le social? Monsieur Pambo, lorsqu'une route qui sert de voie de désenclavement ou de communication est faite, je pense que c'est du social. Quand vous avez des mamans qui ont leur bananeraie, qui ont des petits champs, le problème c'est quoi? C'est la route. On n'arrive pas à vendre. Donc, le président fait aussi du social. Le social, c'est pas forcément donner de l'argent à qui que ce soit. Et après, quand on parle de chantier, on parle d'emploi. Il y a l'employabilité des jeunes. J'étais à Coco Beach, plusieurs jeunes sont embauchés, ils sont sur les chantiers. Donc tout se fait avec les Gabonais. Il n'y a pas que cela, il y a eu des projets tels que Taxi Gab. Donc je pense que dans tous les pans, le président de la République, la Ve République, tient compte. Mais, M. Pambo, le développement a un prix à payer. Et il faut que le Gabon soit un pays rayonnant. Et nous devons tous payer le prix. Et surtout, le développement, il est progressif. Est-ce que vous pensez que ceux qui tiennent ce discours ou ceux qui développent ce type de discours font plutôt dans la diversion Monsieur Pambo, l'ingouvernabilité, créer les conditions d'ingouvernabilité pour que nous perdions encore 7 ans. Parce que c'est bien beau et nous le disons, nous, au Parti patriotique, que lorsqu'on parle de sous-développement, que l'on jette l'anathème au Bongo et ainsi de suite, mais où étaient les Gabonais lorsque tout cela se faisait? Donc être admiratif au sous-développement, c'est aussi, en quelque sorte, participer au sous-développement. Pour la Ve République, il faut être acteur. Et pour être acteur, il faut savoir publicité, ce qui est juste, et décrier tout ce qui semble aller de travers. Ne pas faire dans la passion, mais dans l'objectivité. Il y a eu dans cette année 2025-2026 pour marquer donc l'an 1 de Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête du Gabon, d'autres avancées dans plusieurs secteurs d'activité, la santé, l'éducation, la réforme des carrières administratives des agents publics de l'État. Vous estimez, en guise de conclusion pour vous, que le président de la République est en train de tenir son pari? Oui, et il tient son pari, comme il a respecté son calendrier. Vous voyez, nous sommes sortis de la transition, 1 an, elle est en marche, il a besoin de temps, il a besoin des Gabonais, il a besoin de la compréhension collective, de l'effort collectif, et il faudrait que les Gabonais comprennent que la passion du politicien doit laisser la place aux politiques et à la gestion de la cité. Merci Rodrigue Maïssa Nkoma de nous avoir accordé cet entretien. On aura le plaisir de vous retrouver prochainement pour évoquer d'autres questions en lien avec le fonctionnement de la cité dans notre pays. Merci d'avoir regardé cet entretien avec Rodrigue Maïssa Nkoma en sa qualité de secrétaire général du Parti patriotique gabonais, le LPPG. Ainsi se referme donc cet échange et merci. On se retrouve prochainement sur votre Web TV, La Matrix.